Monsieur Achara Toumane, les autorités maliennes assurent que plus de citernes de carburant entrent dans Bamako qu'avant la crise. Pourquoi, dans un même temps, les activités tournent toujours au ralenti? Et que répondez-vous plus largement aux Maliens que l'on vient d'entendre? À un moment donné, nous avons connu une période un peu difficile qui n'a pas, je pense, qui n'a pas duré au-delà de 2 semaines. Et à la suite de cela, les autorités maliennes et surtout les forces de défense et de sécurité se sont adaptées à la nouvelle menace et ont mis un certain nombre de mesures en œuvre justement pour essayer non seulement de permettre aux citernes de regagner la ville de Bamako, ce qui a été rendu possible grâce justement aux efforts des FAMA, parce qu'actuellement, que ce soit le corridor Bamako-Sikasso, que ce soit le corridor Bamako-Kai, aujourd'hui, il y a des opérations spéciales qui sont mises en place et ce sont des opérations aussi qui sont conduites par des généraux d'un certain haut niveau qui aujourd'hui conduisent ces opérations et permettent pratiquement chaque 48 heures à des citernes de rentrer dans la ville de Bamako. Et le dernier exemple date de tout à l'heure. Il y a plusieurs citernes pour magnifier aussi la solidarité des États membres de l'AIS, de nos frères du Niger, qui sont rentrés tout à l'heure dans la ville de Bamako. C'est vrai que ces derniers temps, on a constaté des files indiennes à l'infini au bord de nos stations, mais actuellement, le gouvernement s'est penché sur la question et des mesures adéquates ont été mises en place et qui vont permettre, je pense, dans les jours et dans les semaines à venir, de transcender ces problèmes-là. Tout ce que j'aimerais mettre en avant, c'est que ceux qui ont essayé justement de perturber l'approvisionnement de la ville de Bamako et de certaines grandes villes du Mali en hydrocarbures. Aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'avec l'État s'est adapté, les militaires se sont adaptés et c'est une crise qu'on est en train de transcender de jour en jour. Plusieurs analyses ces dernières semaines font état d'une possible chute de Bamako. Que répondez-vous à ce scénario hypothétique? Bon, nous avons constaté malheureusement cette cabale médiatique contre notre pays. Il ne faut quand même pas oublier que le Mali fait face au terrorisme depuis plus d'une dizaine d'années. Et comme vous le savez, c'était l'acte 1, c'était le nord du Mali, l'acte 2, c'était le centre du Mali. Aujourd'hui, nous sommes à l'acte 3, ce que moi j'appelle l'acte final. Ils sont arrivés au sud du Mali. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis 2023, comme vous le voyez, vous le constatez, l'armée malienne est de plus en plus dans l'offensive. C'est une armée qui se projette très loin, qui se projette très haut et qui se projette très fort partout sur l'ensemble de son territoire national. Aujourd'hui, il n'y a pas un centimètre de ce territoire où l'armée malienne n'est pas en mesure, soit avec ses drones, soit avec ses hélicoptères, soit avec ses unités, de frapper toutes les menaces terroristes, que ce soit de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Et à la suite de cela, les terroristes aussi, aujourd'hui, c'est l'ensemble du territoire national malien, il n'y a pas une localité. Je le précise bien, il n'y a pas une localité que ces groupes-là contrôlent, que ce soit au nord, au centre ou au sud du Mali. Et en plus de cela aussi, aujourd'hui, c'est-à-dire l'armée malienne arrive à opérer sur l'ensemble du territoire national. Donc, face à cette offensive-là, les djihadistes aussi ont changé de méthode. Ils se sont métastasés. Comme ils n'arrivent plus à gérer des grandes emprises et des grandes villes au nord, ils se sont métastasés. Maintenant, ils sont en train d'arriver au sud du Mali. Ils ont même traversé les frontières maliennes parce qu'aujourd'hui, la menace, elle est au Bénin, elle est au Burkina, elle est au Togo, elle s'achemine vers la Côte d'Ivoire. Le Sénégal et la Guinée ne sont pas aussi épargnés par cette menace-là. Oui. Quelles mesures supplémentaires seront prises pour que les autorités puissent régler le problème, puissent se dégager de cette pression des groupes armés? Elle est en cours, comme je l'ai dit tout à l'heure, le niveau même de commandement dans le cadre de la conduite des opérations a été élevé. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, ce sont des généraux qui sont sur le terrain, qui conduisent des opérations. Et ce sont des opérations aussi qui ont de très bons résultats, par exemple dans la région de Sikasso, dans la région de Kai, dans la zone de Kita. Aujourd'hui, on est en train de donner des coups 2 fois plus forts à ces groupes terroristes-là. Donc, cela permet en réalité à ces citernes-là aujourd'hui de pouvoir emprunter ces axes-là pour regagner à Bamako, d'où le nombre élevé de citernes qui arrivent à chaque 48 heures à Bamako. Mais c'est pas pour autant que la crise est totalement finie. Mais ces citernes sont toujours attaquées. Ces citernes sont toujours attaquées. Vous dites que tout va bien, mais ces citernes sont toujours attaquées. De moins en moins attaqués maintenant, justement grâce à ces opérations-là. Et le dernier exemple, je viens de le donner. Il y a des citernes qui ont quitté pratiquement le Niger et d'autres sont rentrés aussi avant-hier à Bamako. Ils n'ont pas été attaqués. Je peux en citer plein d'exemples comme ça. Maintenant, moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on met l'accent sur des actions que des groupes terroristes
c'est-à-dire mènent contre des populations civiles et contre les citernes. Une citerne, c'est comme une femme enceinte, il n'y a aucune bravoure à attaquer. Et par contre, ces mêmes groupes qui sont en train de se vanter d'avoir des succès en attaquant des citernes conduites par des civils, ce sont ces mêmes groupes qui se sont fait ratatiner juste il y a quelques jours au nord du Burkina par leurs adversaires de l'État islamique, où plus d'une trentaine de djihadistes du Junim ont été tués. Certains ont été faits prisonniers et par la suite, ils ont été exécutés. Mais rares sont les médias qui parlent justement de ce conflit-là entre ces deux organisations. Donc, les choses ne se résument pas forcément au sud du Mali ni au centre du Mali. Bien sûr. La menace, elle est un peu partout. Monsieur Acharatouman, il faut aussi que je vous pose quelques questions. Est-ce que vos alliés russes participent à la sécurisation de ces citernes que vous évoquez? Bon, comme vous le savez, les Russes, ce sont des partenaires militaires aujourd'hui qui participent à tout ce que nous faisons, y compris à la sécurisation des axes et à traiter cette menace-là. Mais ce qui est très important et qu'il faut mettre en avance, c'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des opérations spéciales qui sont montées sur l'ensemble de ces axes-là et qui vont traquer ces djihadistes-là dans des brousses, dans des savanes, sur les routes et là où ils se cachent. C'est-à-dire la dynamique ne se limite pas uniquement à escorter des citernes pour arriver à Bamako. Il y a d'autres qui s'en occupent, mais le gros du travail aujourd'hui, c'est justement essayer de traiter cette menace-là dans l'ensemble du territoire et notamment dans des forêts où ces gens-là ont eu refuge ces derniers temps, notamment dans la région de Sikasso, de Kita, de Kaï et ailleurs. Et dans cette situation, concernant le Niger, le Burkina Faso, les autres membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a une solidarité et comment se manifeste-t-elle, si oui? Ben, la solidarité, la preuve, elle est là. Il y a des citernes que nos frères nigériens nous ont envoyées. Ils viennent de faire leur entrée tout à l'heure. Je pense que ça va circuler tout à l'heure dans les médias. C'est une manière aussi d'apporter leur soutien et d'exprimer leur solidarité avec leurs frères maliens. Voilà, comme ça a été le cas dans le passé aussi. Nous avons répondu aussi à nos frères nigériens au Burkinabé quand ils ont eu besoin de nous. L'Alliance des États du Sahel, aujourd'hui, c'est une réalité. Moi, je viens de la région de Menaka et je sais que ces deux armées aujourd'hui, ou trois armées, travaillent dans cette zone quintriple entre le Mali, le Burkina et le Niger avec des opérations très réussies où souvent c'est l'armée malienne qui fait le travail des renseignements et par la suite ce sont des drones qui décollent soit de Tawa ou soit de Niamey pour frapper des cibles sur le territoire malien ou le territoire burkinabé. Cela prouve à suffisance qu'aujourd'hui ces armées-là conjuguent leurs efforts et que l'Alliance des États du Sahel est véritablement opérationnelle dans le cadre de la lutte contre ces groupes djihadistes qui soient d'Al-Qaïda ou de Daesh. Dernière question, le signal TV5 Monde n'est toujours pas rétabli au Mali, tout ce que vous avez dit ici n'est pas vu à la télé. Est-ce que le retour de notre chaîne dans les foyers est envisageable et si oui, quand? Bon, ça c'est une question qui ne relève pas de mes compétences. En tout cas, je le souhaite vivement. Maintenant, tout ce que je peux donner comme conseil, que ce soit à TV5 ou à d'autres médias, c'est-à-dire qu'ils essayent vraiment de traiter l'information en donnant la priorité et la primauté aux populations, aux experts. C'est ce que nous faisons. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent C'est ce que nous faisons. Qui ne maîtrisent pas les choses. Il faut donner la parole aux Maliens, aux Nigériens, aux Burkinabés pour qu'ils puissent s'exprimer et dire véritablement ce qui se passe dans leur pays. Aujourd'hui, le Mali et le Burkina et le Niger sont engagés dans une voie, c'est de lutter contre le terrorisme. Et le terrorisme, il frappe le Mali de la même manière. Il a frappé les Bataclan, il a frappé Charlie Hebdo, il a frappé les tours jumelles. Nous avons un ennemi commun et le monde doit se donner la main pour justement faire face à cette crise-là. Nous, en tant que Maliens, en tant que Sahéliens, nous jouons notre rôle, mais au-delà, il faut une coopération internationale. Chacun doit jouer son rôle. Parce qu'aujourd'hui, les djihadistes de l'État islamique qui sont dans la région de Menaka, ce n'est pas des Maliens qui sont à la tête. Al-Qaïda aussi, on connaît la maison mère. Donc, c'est un problème global. Monsieur Acharatouman, on a bien compris. Effectivement, nous donnons la parole à tout le monde. On suivra en tout cas tout cela avec attention. Merci à vous d'être passé par ce journal Afrique sur TV5 Monde. Merci beaucoup.